Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, nous allons réaliser un moelleux à l'ananas, pomme et coco. Regardez. Donc recouvert de chocolat blanc râpé et de noix de coco. Parfait pour le goûter des enfants comme des plus grands. Voilà. Bah écoutez, je vais vous présenter la recette tout de suite. On passe aux ingrédients. Donc pour les ingrédients, pour réaliser notre moelleux à l'ananas et à la coco, il nous faudra 3 œufs, une boîte d'ananas en tranches au sirop. Donc en fait, j'ai ouvert la boîte et j'ai transvasé le sirop à l'intérieur d'une verrine. Donc on garde le sirop. 100 g de sucre en poudre, 100 ml d'huile neutre de tournesol, 200 g de farine, 50 g de coco râpé, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et un yaourt grec ou nature ou sucré. Donc un pot entre 125 et 150 g. Allez, on passe tout de suite à la réalisation. On commence d'abord à casser nos œufs. Voilà. On va rajouter, mélange un peu. On rajoute le sucre et le sucre vanille. Donc on mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois le mélange et le sucre bien fondu, le mélange blanchi, on vient rajouter le yaourt. Et on mélange. On incorpore l'huile. Et on continue à mélanger. Donc on vient prendre le sirop dans lequel on baignait les tranches d'ananas. Et on incorpore. Et on mélange. Maintenant, incorporer notre farine en 2 temps. Pour cette étape, je prends mon bol de farine. Je vais venir mettre mon sachet de levure à l'intérieur. Je le mélange en fait à ma farine. Voilà. J'incorpore le mélange donc de la levure et de la farine. Comme ça, c'est ensemble. Et je vais venir mettre la moitié de ce mélange dans ma pâte. J'ai pas tamisé ma farine, hein, donc si vous voulez le faire, vous le faites idéalement. Mais là, ça n'a pas d'incidence. On n'a pas forcément de grumeaux avec cette recette. Voilà, on vient mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ce résultat. Et on vient terminer par la noix de coco qu'on vient mettre à l'intérieur de notre mélange. Là, je vais prendre la maryse. Voilà. On obtient donc ce résultat. On vient prendre les morceaux d'ananas qu'on va venir découper
en petits morceaux. Et qu'on va bien essorer pour éviter que ça dégorge avec le jus. On va réserver nos morceaux d'ananas de côté. On prépare notre moule à charnière, donc j'ai mis du papier sulfurisé. Je vais venir le beurrer et le fariner. Donc le moule est beurré et fariné. Je vais pouvoir y déposer les morceaux d'ananas. Alors pour ceux qui auront bien suivi la recette, au début je n'ai présenté que l'ananas. Là je viens d'avoir une idée. Je me suis dit ça fait pas beaucoup finalement en morceaux d'ananas au fond de mon gâteau. Et comme il me restait une pomme, je suis sûre que ça va être top. Donc je viens de prendre une pomme que j'ai coupée, que j'ai épluchée, que j'ai coupée en deux. J'ai enlevé le cœur. Et je vais venir râper ma pomme au-dessus de mes ananas que j'ai coupés. Donc je vais avoir de la pomme râpée. Je mets tout au milieu et puis après, de toute façon, au fur et à mesure, je viendrai en mettre de partout. Voilà. J'avais vu une recette comme ça. On prenait de la pomme, on la râpait, mais par-dessus, pas par en dessous. De toute façon, ça peut être que bon, puisque le fruit en lui-même, bon, on aime bien. Et puis un mélange de pommes, ananas, coco, finalement, ça va être pas mal. On est en total impro. Moi, ce que j'aime bien quand je fais mes recettes, c'est que je suis souvent la recette, en tout cas j'essaye à la lettre, mais j'aime bien aussi laisser libre cours à mon imagination et improviser. Et souvent d'ailleurs... franchement, souvent d'ailleurs, c'est bien, c'est une révélation, c'est meilleur. Et puis quand c'est sur des recettes sucrées, on va dire, on n'est pas sur de la pâtisserie fine avec un résultat à la fin qui doit être visuellement beau, absolument parfait. Là, on est sur du traditionnel, enfin du gâteau traditionnel fait maison et on est plutôt dans quelque chose d'assez brut, j'ai envie de dire. Et du coup, ben, ça passe. Ça ne peut pas ne pas passer. Regardez. Le fond. Donc là, on a beaucoup plus de fruits. Après, on peut le faire avec de l'ananas, de la pomme, de la pêche, de la poire, avec ce que l'on veut. Alors, il ne nous reste plus qu'à mettre la pâte. Donc, on remue un petit peu de nouveau. Et puis on va venir verser notre pâte. Alors déjà cru, il sent super bon. Alors cuit, qu'est-ce que ça va être? Vraiment ce mélange ananas, coco et puis pomme, ça va donner un petit goût même acidulé. J'aurais même pas imaginé au début de ma recette. Et là, je suis persuadée que le résultat il va être encore meilleur. Voilà, j'ai un peu de pâte de partout. Et là, la technique, c'est de faire tourner. Et puis après, pour chasser les bulles, c'est de faire ça.
Voilà, on va enfourner notre gâteau dans un four à 180 degrés pour une durée, je pense, de 30 minutes. À tout de suite. En sortie de four, à quoi ressemble notre gâteau? On va pouvoir le démouler. Je viens de retourner le gâteau pour enlever la première partie. Et on va pouvoir démouler la deuxième. Moi, je vais faire un nappage avec de la confiture d'abricot. Voilà, le nappage est fait et on va venir mettre un petit peu de noix de coco pour la décoration. Donc après, la noix de coco, vous la mettez où vous voulez, hein. Ça peut être tout autour du gâteau, ça peut être... Moi, j'aime bien quand il y a un visuel sympa. Donc, je viens de râper du chocolat blanc. Et là, pareillement, je vais venir en mettre en milieu. Voilà, donc on a coco et chocolat blanc. Autant vous dire que c'est vraiment un gâteau gourmand. Et voilà, donc eh bien, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. On va pouvoir regarder l'aspect du gâteau. Donc on récapitule, hein, ananas, noix de coco, pomme, chocolat blanc. Voilà le résultat. Il est top. Nous sommes à la fin, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Regardez le résultat, on va couper un morceau. Et voilà, regardez, magnifique. On a une belle épaisseur, un parfum franchement super bon. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans la cuisine d'Aïda.